Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les chefs religieux qui étaient sur ce plateau le samedi dernier, nous recevons ce soir les chefs traditionnels du Niger qui, à leur tour, vont s'exprimer et donner leurs opinions sur la grande interview accordée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Des chefs traditionnels qui ont accepté à cœur ouvert de parler des sentiments qui les animent après cette grande interview du chef de l'État qui a fait le tour du monde, mais aussi livrer leurs opinions sur les messages véhiculés au cours de cet entretien qui vise à sensibiliser les populations sur la vie de la nation, sans compter bien d'autres sujets d'actualité nationale et internationale majeurs évoqués par le président Tchani. Et comme invité, nous avons Amirou Mohamed Sidikou, chef de canton de Kouré, secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger. Monsieur Abdul Kader Chefou Touba, chef de canton de Tamaské. Amirou Abdoulaye Nouhou, chef de canton de Karma, et Yofen Alpha Kay Agali, chef de canton de Bader Goula, secrétaire à la communication et au TIC de l'association des chefs traditionnels du Niger. Honorable chef de canton et distingué invité, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le soulignais tantôt, nous allons analyser la grande interview du chef de l'État, une interview au cours de laquelle le président de la République s'est exprimé sans détour sur tous les sujets d'actualité en apportant des éléments d'information sur plusieurs sujets d'intérêt national. Alors, quelle est votre appréciation de cette interview du président de la République? Quels sont les grands sujets d'actualité développés par le chef de l'État et qui ont retenu votre attention? Quels sont les premiers enseignements à tirer de cet entretien exclusif du chef de l'État que compte faire l'association des chefs traditionnels du Niger pour sensibiliser les populations, notamment sur cette question de la cohésion sociale très chère au président de la République? Vos commentaires et autres réactions dans ce débat. Pour commencer, quelle appréciation les chefs traditionnels font de la grande interview du président de la République? Honorable chef de canton, Sidikou Amirou, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci bien, monsieur Abdoulaye. Et je remercie tout d'abord Allah le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui nous a permis d'être là aujourd'hui et qui nous a permis aussi de dire un mot sur l'intervention du chef de l'État. Il est vrai que le chef de l'État a pris tout son temps pour être avec les Nigériens. Et nous avons été attentifs à cette allocution. Et il est vrai, en tant que chef traditionnel, en tant que leader locaux, nous ne sommes pas indifférents aux différents appels du chef de l'État. Oui. Nous l'avons écouté avec l'oreille la plus attentive qu'il soit. Et en tant que chef traditionnel, nous n'allons pas aborder les points qui nous échappent. Je dirais la diplomatie, par exemple, que le chef de l'État a bien voulu aborder. C'est sûr. Et nous avons déjà commencé à voir les résultats avec son voyage en Algérie. Mais nous, en tant que chef de canton, nous allons nous appesantir beaucoup plus sur les points qui nous ont marqués, à savoir la sécurité, la cohésion sociale et aussi l'histoire que le chef de l'État a bien voulu rappeler. Oui. L'histoire en laquelle nous nous retrouvons, parce qu'à ce jour encore, gardiens de nos traditions, nous ne pouvons faire fi de cette histoire-là. Et ce que nous ne cessons de dire à nos populations, le chef de l'État l'a si bien dit, nous sommes tous les mêmes dans ce pays. Oui. Et il faut que le Niger existe pour que nous existions. Tout à fait. C'est pourquoi nous appelons vraiment pour aller vers la sécurité totale. Et aujourd'hui, notre sécurité ne peut provenir que de nous-mêmes. Oui. Nous avons vu des attaques par-ci, par-là. Oui. Et nos richesses étant vraiment convoitées, nous sommes aujourd'hui obligés de faire attention et de faire notre propre police. C'est pourquoi j'aimerais abonder dans le même sens pour dire que l'appel solennel, l'appel à la mobilisation du chef de l'État va au-delà de ce que nous autres pourrions penser. Moi, je dirais, c'est un appel à la paix. À la paix. Et cet appel à la paix sous-tend une préparation. C'est pourquoi je pense que, à mon avis, déjà les différentes structures sectorielles sont certainement là-dessus. Là-dessus, ok. Pour prévoir tout ce que nous aurions besoin pour notre Niger en cas de
d'insécurité pour que nous puissions juguler cette crise-là. D'accord. Donc voilà, je vais... D'accord, merci. Honorable chef de canton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous voulez ajouter et quelle est votre appréciation de la grande interview du président de la République? Merci M. Tchamago pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer en tant que chefferie traditionnelle. Oui. Je pense que tous les Nigériens, partout où ils se trouvent, a suivi avec beaucoup d'attention l'intervention très riche du chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. En tout cas, auquel nous saluons le courage et aussi l'engagement pour que le Niger soit debout. Il est bien vrai que en tant que structure traditionnelle, on ne peut pas rester quand même sans aussi venir de notre point de vue. Bien sûr. Parce que c'est l'existence même de notre pays qui est en jeu. Et quand on dit que la menace est là sur nos têtes, je pense qu'aucun Nigérien, personne d'autre ne peut s'échapper. Donc, je pense que c'est déjà des débats, pour avoir le point de vue des uns et des autres. Oui. C'est une très bonne chose. C'est nécessaire. C'est nécessaire et que ça a permis sincèrement à beaucoup de Nigériens d'ouvrir les yeux. Oui. L'intervention du chef de l'État était axée surtout sur la prise de conscience. Oui, la prise de conscience. La prise de conscience et aussi la cohésion sociale, parce qu'effectivement, il n'est plus pour nous le temps de se nous chamailler entre nous. Ouais. On doit se réveiller, être debout et rester avec notre armée, prier pour elle, pour que le Niger puisse rester. Parce que s'il n'y a pas de Niger, c'est notre seule richesse. Ah oui, bien sûr. S'il n'y a pas de Niger, je pense que personne ne peut être là pour pouvoir parler de quoi que ce soit. C'est juste. Nous apprécions très sincèrement son intervention qui était très riche, en dehors de l'histoire qu'il nous a apprise, ça c'est vrai. Ouais. Aussi, en dehors de la diplomatie, nous pensons que les deux axes les plus, comme l'a dit Amirou, c'est du coup la cohésion sociale et la sécurité. Et nous attelons, Inch'Allah, aussi à vulgariser ce message pour que nos populations puissent comprendre l'objet et l'attention du chef de l'État. Voilà ce que je vais dire brièvement en attendant. D'accord, merci. Honorable chef de canton, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette appréciation que les chefs traditionnels font de la grande interview du chef de l'État? Merci beaucoup. Au nom de Dieu, clément du miséricordieux, louange à Dieu, salut et prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais rendre hommage à nos frères et à aux sœurs du Niger. Et aussi, à travers cette opportunité que vous nous offrez, c'est ça. Et vraiment rendre un hommage très mérité au président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État. Aussi, je voudrais parler un peu du rôle du chef traditionnel. Le chef traditionnel n'est pas un homme politique. Le chef traditionnel n'est pas un gouvernant. Le chef traditionnel est un gardien des us et des coutumes. Des valeurs, hein? Des valeurs ancestrales. Exactement. Et aussi, le chef traditionnel, c'est un trait d'union entre l'administration de l'État et les communautés. Les populations, Et les communautés. Donc, en ce sens que je voulais tout juste rappeler aux uns et aux autres que le chef traditionnel n'est pas un auxiliaire de l'État. De l'État, c'est ça. Quand vous vous référez malheureusement à la Constitution de 2010 qui est suspendue, son article, je pense que 164 ou bien 167, le chef traditionnel n'est plus un auxiliaire de l'État. En ce sens, je voulais dire que par rapport à votre première question, sur l'appréciation, hein? Sur l'appréciation, il y a 3 éléments, sinon 3 constats qu'on peut faire. Donc le premier constat, c'est un constat de lucidité. De lucidité. Le chef de l'État a été clair
n'est pas venu pour faire des promesses. Ouais. Il a été clair avec les Nigériens et je pense que c'est un point très positif. Un langage de vérité. Un langage de vérité, effectivement, M. Kimougo. Là, le deuxième constat, c'est en fait, je dirais, un constat de fierté. Parce qu'on sait que maintenant, le Niger, c'est pas un Niger d'après 3 août 1960. C'est ça. D'accord. À travers l'histoire que je peux dire qui a été réécrite par le président Dramane Kiani. Oui, depuis le 26 juillet Depuis 2023. le 26 juillet. Et le troisième constat, pour ne pas monopoliser votre nom, le troisième constat, c'est vraiment un constat d'appel à l'unité nationale. Ouais. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est vraiment un appel à la cohésion sociale. Donc voilà, de manière très résumée, les 3 constats par rapport à l'appréciation que vous nous avez demandé sur vraiment la grande interview du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Dramane Kiani. D'accord. Merci, honorable. On va revenir sur certains aspects dans le débat. Honorable chef de canton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette appréciation que les chefs traditionnels font de la grande interview du chef d'État? A'ouz billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Les chefs traditionnels saluent la démarche du président de la République, chef de l'État, qui, à travers cette grande interview, a choisi de s'adresser directement au peuple nigérien. Nous y voyons un exercice de transparence. De transparence. Une pédagogie politique dans un contexte national exigeant. Monsieur Abdoulaye, ce type d'échange contribue à éclairer les orientations et les priorités nationales. Le président de la République nous a rappelé certains faits marquants de l'histoire du Niger, de notre évolution. Oui. Autrefois, nous avons été des royaumes parfois ennemis. Oui. Aujourd'hui, nous sommes une nation unie. Ici, de diverses cultures qui ont eu en commun la résistance à la colonisation. À la colonisation, c'est juste. Nous avons donc du moins appris de notre histoire et nous n'accepterons plus ni d'être colonisés, ni d'être divisés pour des raisons ou des intérêts que nous connaissions. Le colon avait un discours bienveillant pour nous soumettre. Il nous disait apporter ses lumières alors que seules nos ressources naturelles les intéressent. Bien sûr, ça on l'a vu. Voilà. Pendant ce que je peux dire pour... D'accord, on va y revenir dans le débat. On va avancer, honorable. Et quels sont les grands sujets d'actualité qui ont retenu votre attention lors de cette interview? On va insister un peu. Vraiment les grands sujets. Les grands sujets. Voilà, on va un peu avoir quelques détails. Voilà. D'accord, merci bien, M. Abdoulaye. Les grands sujets, comme je disais, nous avons, surtout nous autres chefs traditionnels, nous sommes dit que le sujet sur la sécurité. Sur la sécurité, voilà. Le sujet sur la mobilisation sociale. Et qui découlera bien entendu, d'où découlera bien entendu la paix. La paix, c'est juste. Et à cette mobilisation, nous avons trouvé aussi cet instant assez
grave et solennel où le chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a pris son temps pour nous expliquer, comme je disais à certains de nos concitoyens, j'ai dit, on n'a pas toutes les informations. Ce qui est sûr, au sommet de l'État, il y a des informations que nous autres n'en avons pas. Oui, tout à fait. Mais quand il y a un appel à la mobilisation de ce genre, je pense que ce n'est plus un choix. C'est une obligation. Une obligation, d'accord. Pour chaque Nigérien de se préparer, d'être là, chacun en sa façon. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons le fonds de solidarité qui est là. Nous avons la collecte des 100 francs. Tout le monde s'y est mis. Et ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut que les Nigériens aillent au-delà. Et je pense que, comme je le disais tantôt, il faut que les ministères sectoriels puissent nous sortir certains chiffres, certains besoins. Ok. Genre, à tout hasard, au niveau de la santé. Combien de poches de sang pourrions-nous peut-être mettre de côté c'est juste. Au niveau des écoles, combien d'écoles nous avons de disponibles qui puissent servir d'abri. Des choses sans être alarmiste. Il faut tout préparer. Mais il faut préparer. Je pense que nous sommes dans une phase où nous devons tout planifier pour ne pas être surpris. Et là, j'ai retenu cela, même si c'est en interligne, je pense que c'est à nous de comprendre le langage et c'est à nous d'agir. Chacun ce qu'il peut, c'est par son argent, par sa force, par sa force physique, par ses biens, que tout le monde s'y mette pour que le Niger soit. Parce qu'il faut que le Niger soit pour que nous autres existions. Bien sûr. Donc si le Niger n'est plus, nous ne sommes plus. C'est pourquoi la sauvegarde de notre patrie, il n'y a pas de prix pour cela. Et nous autres gardiens donc, de ces valeurs ancestrales-là, nous n'allons jamais rester en retrait face à un tel appel. D'accord. Donc voilà. D'accord. Honorable chef de canton, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les grands sujets d'actualité qui ont retenu votre attention lors de cette interview? Merci, monsieur Abdoulaye. Et je pense que le sujet numéro 1 qui a attiré mon attention, ou bien l'attention de toute notre communauté, c'est surtout la sécurité. La sécurité, d'accord. Et le chef de l'État, en s'adressant à la nation, a lancé un appel. Nous avons bien compris que la situation est grave. Très grave. Nous devrons être debout pour pouvoir aider nos forces de défense et de sécurité dans la lutte qu'ils sont en train de mener chaque jour. L'autre sujet, c'est la mobilisation, comme l'a si bien dit mon prédécesseur. C'est le moment où jamais que le peuple nigérien doit être debout pour être à la hauteur de ce que de l'attente de nos supérieurs, de nos autorités. Moi, je pense que l'enseignement qu'on tire de l'interview du chef de l'État, nulle part dans une université on ne peut vous le donner. Nulle part dans une université. Quelle que soit l'université, parce que franchement, si vous suivez c'est avec passion d'ailleurs qu'on suit ce qu'il dit, parce que nous avons tous été à l'école, mais en réalité, nous étions tous aveugles par rapport à notre pays. Ça c'est vrai. Et nous qui avions travaillé un peu partout, à chaque fois qu'on parle de l'indice de développement humain, on dit que le Niger est toujours dernier. On s'est posé des questions pour quelles raisons. Une décennie pratiquement où chaque fois on est dernier. Alors qu'en réalité, c'était faux. Et quelqu'un qui aujourd'hui nous explique l'enjeu de toute cette manœuvre autour de laquelle on fait croire au monde entier que le Niger ne vaut rien, qu'il n'y a rien dedans, en réalité c'était de la farce. C'était de la farce et on n'est plus aveugle. Si nous passons aujourd'hui, demain nos enfants qui viendront au moins auront une base d'information qui puisse leur permettre de s'orienter. De s'orienter, c'est juste. Parce que franchement, moi, j'étais très encouragé en écoutant ce que le chef de l'État a dit. Je l'ai suivi en tout cas pendant pratiquement les 5 heures. Les 5 heures? Oui, je l'ai suivi parce que c'était passionnant. Il m'apprenait beaucoup de choses. Honnêtement. D'accord. Donc, en dehors de la cohésion sociale, c'était un appel à la mobilisation. Et je pense que la population elle-même en est consciente. Elle est prête. Et vous avez vu quand même à la télévision et puis au niveau en tout cas de tous les médias tout ce que les gens sont en train de faire. Et je pense que les gens sont en train de prendre conscience. Et
nous prions que cela continue. D'accord. Merci. Merci. Honorable chef de canton, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les grands sujets d'actualité qui ont retenu votre attention lors de cette interview? Effectivement, M. Abdoulaye, au cours de cette interview de son Excellence le Président de la République, effectivement, il y a au moins 2 éléments. 2 éléments, d'accord. Au moins, ça c'est au moins. Donc, le premier élément qui a attiré beaucoup mon attention, c'est la souveraineté et la dignité retrouvée. Oui, affirmée. Affirmée. Ouais. Et je pense que tant qu'on n'est pas souverain, on ne peut pas dire qu'on va aller vers le développement. Oui, c'est difficile. C'est même impossible. D'accord. Donc, ce qui fait que, par rapport à cette souveraineté, je pense que les prémices pour retrouver et affirmer cette souveraineté, la souveraineté, la dignité, en fait, les prémices sont là à travers l'ordonnance 2005, je pense 42, du 25 ou bien 26 décembre 2005, par rapport à la mobilisation générale. Ouais. Je pense que c'est un sujet qui est là, et cette ordonnance, je pense que doit faire l'objet de sensibilisation, de populariser ça. Et là, je pense que c'est un appel que je lance aux chefs traditionnels, qui sont en fait une autorité locale, morale, la mieux placée pour faire passer cette information. Parce que quand le chef de l'État dit le Niger ne va pas mendier, c'est très important. C'est très important. C'est la dignité. Une fois que vous tendez la main là, votre main qui est en bas là ne sera plus souveraine sur celle qui est au-dessus. Ça a toujours été démontré. Voilà. Donc je pense que cette ordonnance doit faire de mobilisation générale, doit faire l'objet vraiment d'une sensibilisation totale. D'une implication vraiment très large, que les coins et les recoins du Niger soient informés de l'idéal qui est là. D'accord. Le deuxième point que j'allais aborder par rapport à l'enseignement, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, voilà. Je pense que vraiment il y a certains éléments qui ont été mis à la disposition de la population du peuple nigérien. Parmi eux, je peux indiquer 2 points. D'accord. Je vous ai dit dans mon intervention par rapport au premier point, nous ne sommes pas hommes politiques. Mais quand même, il y a certains éléments qui interpellent tout le monde. Tout le monde, ok. Quand vous prenez le budget de la présidence, le budget de la présidence, de 220 et quelques milliards, qui revient à 60 milliards, 60 milliards. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, c'est juste. C'est dans le cadre de cette bonne gouvernance que cela a été fait. Et quand vous prenez aussi le nombre de conseillers, de 7 000 à près de 200. Voilà. Donc je pense que ça aussi c'est apprécié. Oui, tout à fait. Pour vous dire que vraiment les éléments d'appréciation sont là. Il faut que les gens s'en approprient pour que vraiment nous puissions amorcer le développement socio-économique du Niger. D'accord. Merci beaucoup. Amir, je vais insister un peu puisque vous avez parlé de la bonne gouvernance. Exactement. Le président a aussi évoqué cette question de justice. Et je sais que vous qui êtes chef traditionnel dans les différents cantons, c'est pas aussi facile que ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de justice? Parce que ça vous facilite beaucoup plus la tâche, j'imagine, quand une bonne justice est rendue, alors que souvent c'est devant vous que les gens se retrouvent dans les villages reculés et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de justice? Par rapport à la justice, je pense que c'est un élément aussi fondamental. Parce que nous, on est des acteurs de conciliation. De conciliation, voilà. Et il y a un adage qui dit une mauvaise conciliation vaut mieux qu'un bon procès. C'est juste. Et c'est dans ce sens que je pense que nous avons un grand rôle à jouer. Voilà. Et de manière générale, quand la justice n'est pas rendue, il y a la frustration qui est là. Et parfois on voit la frustration, ça va même au suicide, Abdoulaye. Bien sûr. Des gens qui sont prêts à mourir que d'accepter l'injustice. Et je pense que c'est... Et ça, on l'a vu souvent dans les conflits champêtres que vous gérez pratiquement au quotidien. Exactement. Les gens préfèrent mourir que de subir l'injustice. Donc par rapport à la justice, c'est un pouvoir qui est là
quand vous prenez Oui. la loi 2015 portant le statut général portant le statut de la chefferie traditionnelle au Niger, ok. je pense que tous les détails est là. Et c'est ça là. Le chef traditionnel est habilité à faire une conciliation. Il est même fait obligation à ce même chef de dresser un PV de conciliation ou de non-conciliation. Dans tous les deux cas, il est fait obligation de faire avant que les gens... Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Une fois, on a fait un atelier ou une rencontre avec Hill. Je pense que vous connaissez Hill. Oui. Et ils ont pris une période bien donnée. C'est ça. Tous les dossiers ont trouvé 70% des dossiers ont trouvé des solutions à partir de la conciliation. De la conciliation. Et moins de 10%, sinon moins de 5% ont pu trouver des solutions au niveau de la justice. De la justice, ah oui. Vous voyez, on voit, hein. La personnalité morale. Ah oui, ça, on voit. Par rapport à la justice. Et je pense que c'est très important que ce point-là soit évoqué, soit pris en compte parmi les points les plus primordiaux important. Pour permettre vraiment mettre à l'aise les individus au sein de la société. Voilà. D'accord. Je pense que... Merci, honorable Kanta. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur les grands sujets d'actualité qui ont retenu votre attention lors de cette grande interview? Plusieurs sujets ont attiré notre attention. D'accord. Notamment les questions sécuritaires, la souveraineté nationale, la cohésion sociale, l'emploi des jeunes, et les perspectives de la refondation de l'État. L'accent est mis sur l'unité nationale et la mobilisation collective face aux défis actuels. Nous paraît particulièrement important. D'accord. On va avancer, honorable, même si l'honorable chef de Kanta a pris le devant tout à l'heure pour parler des enseignements à tirer. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel enseignement peut-on tirer de cette interview du chef de l'État? Parce qu'il a parlé, vous l'avez dit, pendant plus de 5 heures de temps, et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut tirer de cette interview. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, merci bien. En réalité, le premier enseignement qui a attiré mon attention, c'est l'humilité. L'humilité, Un chef d'État. Les chefs de l'État, accepter de venir face au peuple. Face au peuple. Prendre son temps. Expliquer. Donner des détails. Et on sent un cri de cœur. Il nous a appelés. Réveillez-vous pour vous-même. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Personne ne le fera à votre place, mais soyez prêts. Ça, j'ai retenu cela. Donc, au-delà de tous les autres sujets abordés, comme je disais tantôt. D'accord. Et nous, au vu de tout ce qu'il y a eu, actuellement, c'est s'approprier en réalité le contenu. Pour que nos populations comprennent les enjeux. Et que tout le monde s'y met. D'accord. Voilà. Ok. Honorable, est-ce que vous allez ajouter un mot sur l'enseignement à tirer? Oui, merci. L'enseignement à tirer, c'est surtout pour un peu aborder ce que le chef a dit. Mais de mon côté, surtout aussi la prise de conscience. La prise de conscience, d'accord. Il a fait en sorte que les gens comprennent la situation dans laquelle le pays se trouve. Et il a demandé à ce que les gens se réveillent. Ce n'est plus le temps de se chamailler sur des petites choses. Il faut s'attaquer à l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment retrouver notre souveraineté nationale. Et qui dit chercher une souveraineté aujourd'hui, s'attendra certainement à beaucoup d'ennemis. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. De partout, nous sommes attaqués, le Niger. Et il faut que les gens, quand même, se disent que ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de passer beaucoup de choses inutiles en train de discuter sur des faits qui n'avancent à rien, en tout cas notre pays. C'est ça, en fait, que je retiens pour le moment. D'accord. Honorable, quel enseignement vous avez tiré de cette il y a quelques éléments que je voulais partager
avec la population nigérienne, le peuple nigérien. D'accord. Par rapport à cette interview, il n'est pas donné à n'importe qui. Il y a toujours d'à peu près 6 heures de temps. Ah, 6 heures de temps. C'est pas donné à n'importe qui. Non, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, on est d'accord. Donc, le premier point par rapport à ça, c'est vraiment que les Nigériens prennent conscience. Il faut être libre d'abord pour clamer la souveraineté et autres là. Ouais. Il faut qu'on se rende compte que cette liberté aussi, elle a un prix. Elle a un prix, c'est juste. Donc, ça veut dire que la mobilisation générale est un des piliers de ce prix. De ce prix. Donc, maintenant, les Nigériens ont compris que maintenant, l'argent public, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Voilà, ok. Il faut sécuriser ça. Et le troisième point, c'est par rapport à l'unité nationale. L'unité nationale. Je pense que c'est un élément fondamental que vraiment le président a eu à aborder. Aborder, oui. Et que c'est une arme qui est là à notre disposition. Et que je pense qu'au moment opportun, même pas au moment opportun, on doit toujours l'utiliser pour que vive la cohésion sociale au niveau de notre pays. Je pense que avec ces trois éléments, je pense que c'est des enseignements très fondamentaux à tirer et vraiment à pérenniser. D'accord. Merci beaucoup. Honorable, est-ce que vous avez ce l'enseignement à tirer rapidement? Le principal enseignement à tirer est que le moment est à la responsabilité. Le moment à la responsabilité. Et à l'engagement de tous. L'interview du président de la République rappelle que la stabilité du Niger dépend autant des institutions que du comportement citoyen. Oui, des populations. Elle souligne également qu'il faut préserver l'unité nationale et renforcer aussi la confiance entre le gouvernant et le gouverné. D'accord. On va avancer de manière très concrète comment les chefs traditionnels vont s'y prendre sur cette question de cohésion sociale dont vous avez tous parlé, qui parfois affecte notre vivre ensemble. Et à ce niveau, on a vu, vous l'avez tous dit, le rappel historique fait par le chef de l'État lors de son entretien. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il faut de la sensibilisation. Concrètement sur le terrain, comment ça va se passer? Parce que je sais que vous êtes ancré au niveau de cette population et le message sans doute passera mieux à votre niveau que partout ailleurs. Voilà. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Bon, merci bien, M. Tchemogo. Et sur le terrain, il est vrai que tous les chefs traditionnels, et notre institution, nous avons un circuit qui est déjà assez bien huilé de communication et de transmission. Et ce circuit fait que le chef de canton, il est entouré de ses chefs de village, de ses imams, de ses chefs de quartier, jusqu'aux chefs de famille. C'est ça. Et aussi bien, nous avons nos façons traditionnelles de passer les messages, de communiquer et tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les mêmes canaux qui ont déjà prouvé leur efficacité pour que chaque Nigérien prenne conscience de notre situation et que chaque Nigérien s'engage. Et comme je le disais tantôt, avec l'appel de l'histoire, le rappel historique que le chef de l'État a eu à faire, nous nous sommes sentis directement indexés, interpellés. Et il est vrai qu'au lendemain déjà de la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, la première association invitée a été l'association des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels. Et en ce moment, nous n'avons pas encore perçu la profondeur et le respect que le chef de l'État vouait vraiment à cette institution. D'accord. Et avec l'interview d'avant-hier, nous avons pris la splendeur de la chose. Nous avons compris quel est vraiment l'intérêt et même le fait que les chefs se retrouvent dans les structures étatiques
combien le chef de l'État veut valoriser la chefferie. La chefferie. Parce qu'il est vrai que... Ce qui a manqué peut-être par le passé, je profite pour poser la question. Qui a complètement manqué, je vous laisse Ça a manqué. Oui, apprécier. Très bien. Donc, ce qui a vraiment manqué, parce que les chefs de canton, les chefs traditionnels ont été interdits de politique, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Ce qui est normal. Mais j'ose croire que désormais, les Nigériens ne passeront pas à côté de toutes les compétences qui regorgent la chefferie. Bien sûr, ça on a vu. Donc vraiment, et c'est pourquoi je salue une fois encore le CNSP pour avoir pensé à ce que les Nigériens se retrouvent autour de leur chef et que nous puissions faire des choses meilleures pour nous-mêmes. Donc pour dire vraiment, pour ceux qui concernent cette sensibilisation, c'est déjà amorcé. Et nous appelons, je profite de votre plateau, pour appeler les Nigériens à cette mobilisation, que chacun, en ce qu'il pourra faire, qu'il le fasse pour le Niger. Apporte sa contribution. Apporter sa contribution pour le Niger. D'accord. Donc voilà. Ok. Merci. Honorable, qu'est-ce que vous allez ajouter sur comment vous allez vous y prendre pour cette sensibilisation? Merci, M. Tchamago. Comme l'a dit Amiro, la chefferie est une structure très organisée. Très organisée, oui. Très organisée. Et il a donné un peu l'ossature de la chefferie. Et je pense qu'avec les canaux existants, on va très loin. D'accord. Et déjà, si vous suivez bien l'information, beaucoup de chefs ont commencé déjà à faire la mobilisation. Là, ça c'est la mobilisation. Beaucoup. Et juste même, bien avant même d'ailleurs le discours du chef de l'État, les gens avaient compris qu'il fallait répondre rapidement. Et on ne va pas nous laisser derrière parce que, si vous vous rappelez même le dernier congrès de la CTN en maladie, la chefferie, le thème c'était la chefferie pilier de la refondation. Donc le CNSP compte beaucoup plus sur la chefferie afin que cette refondation réussisse. Et je pense on ne va pas dormir, on va s'y mettre, et on va appuyer parce qu'il y va de la survie de tout le monde. C'est pas que les gouvernants, bien sûr. Il y a nous autres, les gouvernés. Et s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de pays, il ne va pas qui on va gouverner. On ne va pas se leurrer. Ça c'est sûr. Donc voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci. Merci. Honorable, qu'est-ce que vous avez Merci, M. Kemogo. Je pense que votre question par rapport à la sensibilisation, concrètement, c'est vraiment une activité habituelle, sinon j'allais dire permanente, des chefs traditionnels. Il n'y a aucune structure. Quand vous voyez au niveau de la loi 2015, portant le statut de la chefferie traditionnelle, il n'y a aucune activité qui puisse être organisée sans informer le chef traditionnel. Le chef traditionnel, Je pense que ce n'est pas rien. Et aussi la chefferie traditionnelle, eu égard à sa proximité avec la population. Avec la population, c'est juste. Le message peut passer il passe vite, facilement. Et je pense que les gouvernants ont compris cela. Comme il l'a dit, effectivement, le coup d'État a eu lieu un mercredi. Et le lundi suivant, l'association des chefs traditionnels a été l'une des premières organisations. Toutes les informations pour démentir ou bien conformer ont été mises à la disposition des chefs traditionnels. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense, comme ils l'ont dit, les canaux existent. Et les canaux existent, les erreurs sont là. Je pense que dans l'organisation interne des chefs, au niveau des chefferies traditionnelles, il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place. Par exemple, les structures de veille dans le cadre de la lutte contre la Covid, dans le cadre de la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Donc, tous ces canaux-là sont là et je pense que les chefs traditionnels ne vont pas s'en débarrasser, vont plutôt s'approprier et continuer davantage. Et surtout cette question primordiale qui est là, qui est la mobilisation générale. Je pense que le dispositif est là, il est existant. Comme on dit, l'existant est là. Maintenant, il suffit
tout juste de mettre les choses en marche, ce qui a été déjà fait. Parce que certains chefs traditionnels ont déjà commencé à faire la sensibilisation. Ils n'ont pas attendu. Voilà. Parce que, vous savez, le chef traditionnel, il n'est pas à l'aise quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes au niveau de sa communauté. Oui, dans une communauté, c'est juste. Vous avez vu, il y a des déplacés internes aujourd'hui au Niger. Maintenant, il y a même des chefs traditionnels qui sont des déplacés externes. Parce qu'ils ne peuvent pas rester voir la situation difficile de leur communauté. Ils ne peuvent pas donner à n'importe qui. Donc, c'est pour vous dire que la chefferie traditionnelle est là, elle est prête, elle est même dans la sensibilisation, qui est une de ses activités principales. D'accord. Merci. Merci. Honorable, est-ce que vous allez ajouter sur comment les chefs vont s'y prendre pour cette sensibilisation par rapport au sujet de la cohésion sociale aujourd'hui? Comme ils l'ont dit mes prédécesseurs, la sensibilisation, en réalité, c'est notre plat quotidien. C'est votre plat quotidien. C'est notre plat quotidien. D'accord. En tout cas, maintenant, à partir dès qu'on sort de ces plateaux-là, nous allons vers les villages, les campagnes, sur le terrain, les plus reculés. Ok. Vous allez peut-être, comme malheureusement nous n'avons pas de couverture médiatique, peut-être vous ne pouvez pas savoir là où. Dans la zone oui, c'est difficile de vraiment faire partir des médias. Vers Dakoro là, c'est ça? Oui, Dakoro. Oui. Dakoro, si vous voyez, mais si on part dans les campagnes, nous avons, c'est à des centaines de kilomètres de Dakoro. Ah oui. Et c'est des zones où il n'y a pas d'accès. Voilà. Donc, et Inch'Allah, vous allez les voir, même si c'est avec des téléphones, nous allons bien sûr, les envoyer. Les réseaux sociaux, c'est la sensibilisation, toutes les activités de sensibilisation, nous les faisons pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Il y a une explication vraiment de la mobilisation générale. Nous avons écouté ce que les autorités ont dit. Nous allons aussi... Parce que le président, je précise, il a dit c'est basculer d'un temps de paix à un temps de guerre momentanément. Voilà, ça veut dire exactement ce que comme l'a dit Amirou, ça veut dire qu'il détient des informations que nous n'avons pas. Donc nous savons que c'est du sérieux. Nous allons partir leur dire ça. Ils vont l'entendre de notre propre bouche. Nous allons leur dire, ils savent que vraiment ce qui nous amène à leur dire, d'être à la disposition de ceux qui, parce que la mobilisation générale appelle à la réquisition. À la réquisition, tout à fait. Donc, il faut qu'ils comprennent et il ne faut pas qu'ils paniquent aussi. Il n'y a aucune panique. Un citoyen honnête n'a rien à craindre. Il doit défendre vraiment son pays. Et Abla, c'est pas tout le monde, on va leur expliquer qui va au combat. Mais tout le monde participe selon ses moyens. Ses moyens, c'est juste. Vous êtes opérateur économique, vous avez des engins, des camions pour transporter. Vous êtes un soudeur, mécanicien, on peut vous réquisitionner. Mettez-vous à la disposition. C'est juste. De nos autorités compétentes. Vous avez une information, vous avez un fait inhabituel, dites aux autorités compétentes. Nous allons le faire, c'est notre travail, c'est toujours ce que nous sommes en train de le faire, comme ils vous ont déjà dit ça. Les chefs traditionnels, c'est toute une institution, il y a tout. Nous avons notre cabinet, nous aussi. On a tout. C'est vraiment bien structuré. Bien structuré. Voilà. D'accord, merci honorable. Et on va finir puisqu'on a pratiquement fait le tour du sujet. Donc pour finir, quel sera votre message en direction des populations à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, parce qu'on est en plein mois de Ramadan et parce qu'il y a un message quand même à donner aussi pour insister sur cette question de cohésion sociale. Honorable. Merci bien. Donc mon mot de fin. Je vais d'abord revenir pour remercier le chef de l'État. Le chef de l'État, d'accord. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au lendemain du coup d'État, nous avons été les premiers à être reçus. Et avec toutes les explications nécessaires. Après, à chaque fois qu'il y a un point particulier à traiter au Niger, nous sommes conviés. Vous êtes conviés. Nous avons été reçus au palais. D'accord. Nous avons été reçus au moins 5 fois
à 6 fois pour tous les problèmes qui concernent notre nation. Oui, la nation, oui, c'est important. Et ceci nous laisse dire que cette refondation-là est réelle. Ouais. Et c'est pourquoi nous en faisons nôtre. Ok. Nous sommes dans la refondation et nous appelons nos populations à y adhérer. Notre survie y dépend. Soyons certains que la liberté ne se donnera jamais. Oui, bien sûr. Il faudrait forcément l'arracher. Alors je dirais à mes concitoyens, un bon Ramadan. Et je souhaite que nous restons tous attentifs et prêts. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire que c'est le travail des FDS. Non, aujourd'hui tout le monde est FDS. Tout le monde est FDS. Tout le monde est FDS. Chacun, à son niveau, doit contribuer à l'existence de notre pays. Ouais. Donc ça, c'est le mot de fin. Et je prie Dieu aussi qu'il nous assiste davantage. Et j'aimerais appeler, par ce mois béni, que nous continuions les prières. Les prières. Ouais. Implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre pays soit, pour que la quiétude revienne, pour que la sécurité soit totale. Totale, d'accord. Merci beaucoup. Oui, quel sera votre message? Merci, monsieur Blais. Mon mot de fin, c'est d'abord un appel au niveau de nos concitoyens par rapport à la patience. La patience, oui. Parce que la lutte, elle est âpre, elle est longue. Elle est longue. Je pense que si on sème aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va cultiver demain. Il faut attendre un temps. Il faut attendre un temps. Voilà, donc c'est ce que les gens sont en train de faire, les militaires, nos gouvernants sont en train de faire. Il faut qu'on soit patient, il faut qu'on prie avec eux. Et l'heure n'est plus, comme j'avais dit au début, aux petites querelles. Il faut qu'on laisse. On donne le mois de Ramadan, comme l'a dit Amirou. On doit continuer à prier pour le FDS, pour que notre pays retrouve sa paix. Et je pense que l'avenir nous dira. Si aujourd'hui les gens, moi je me dis, pensent que peut-être que c'est dur, c'est normal que ça soit dur. Bien sûr. Vu l'environnement économique et sécuritaire dans lequel notre pays se trouve, il est tout à fait normal que certaines situations soient comme elles sont aujourd'hui. Bien sûr. Donc j'appelle vraiment un appel de prise de conscience encore, et puis de par rapport à la sécurité, que les gens soient prudents. Soient regardants par rapport à tout ce qui se passe dans leur contrée. Continuons à prier. Continuons à prier, je pense que c'est le mot de fin que je voulais avoir. D'accord, merci Honor. Oui, Honor, quel sera votre message? Merci beaucoup, M. Blay. Et le dernier mot que je voulais placer, je voulais attirer l'attention des uns et des autres. Que le militaire, c'est le civil à mission. C'est le civil à mission. Et le civil, c'est le militaire en permission. Et vice-versa. Donc en permission et en mission. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Que cette situation que nous vivons aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Et que tout le monde doit vraiment s'impliquer totalement. Et je voudrais dire que il y a certaines vertus qui caractérisent le mois Ramadan. De Ramadan, ok. Par exemple, la solidarité. La solidarité, oui. La zakat. Oui, c'est juste. Et l'unité. Parce que les gens prient ensemble. Oui. Chaque jour, font la rupture ensemble. Donc je pense que c'est des vertus qu'on doit conjuguer aux prières que nous, chefs traditionnels, on a l'habitude de faire, même entre guillemets en temps normal. Donc je pense que les prières, les invocations, on doit, c'est pas qu'on doit essayer, mais on doit continuer de manière forte par rapport à la situation que vit le Niger. Le président Kiani l'a dit, nous ne sommes pas des mendiants. Et nous ne devons pas croiser les mains, les bras, pour vraiment regarder ceux qui sont en train d'exploiter nos ressources.
quand tu dis que les ressources appartiennent aux Nigériens, Oui. Kimdeno. C'est la vérité qui est là. Et je pense que nous devons, comme on a l'habitude de le faire avec nos religieux, nous devons vraiment prier pour notre cher Niger, prier pour notre président, prier pour le CNSP, prier pour nos FDS et de manière générale, prier pour toute la population, pour tout le peuple nigérien. Merci beaucoup. Merci. Honorable, quel sera votre message? En ce mois béni de Ramadan, nous appelons la population à prier pour la stabilité du pays, pour la protection des forces de défense et de sécurité, pour renforcer l'entraide, le pardon, la tolérance et l'unité nationale. L'unité nationale n'est pas seulement politique. Elle est morale, spirituelle et profonde. Et ancrée dans la conscience que le destin commun vaut plus que toutes les querelles et tous les artifices. Qu'Allah descende de sa miséricorde dans notre pays, qu'il nous préserve de tous les maux, qu'il continue de protéger nos autorités. Merci, merci vraiment à vous tous, honorables, distingués chefs traditionnels, pour vraiment votre contribution si importante à ce débat. Ça, vous l'avez dit vous-même, au lendemain des événements du 26 juillet. En tout cas, vous êtes la première organisation que le CNSP a appelée pour échanger, et depuis lors, il n'y a que des échanges quand il s'agit des questions nationales. Par rapport à cette grande, vous l'avez dit que vous avez tous suivi, vous avez pris l'engagement en tout cas de pouvoir sensibiliser les populations dans le profond Niger. Je pense que c'est une chose très importante, et on voit que les chefs de la tradition sont vraiment debout, parce que quand un chef de la tradition est debout, je pense que toute la population aussi sera derrière lui. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez soutenu sur ce plateau. On va s'arrêter là en espérant en tout cas se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.